moi que ce qui fait la clé de la réussite d'un mariage, c'est la soumission de la femme. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Alors, peut-être que certaines d'entre vous, mesdames, avaient été choquées par ce que j'ai dit en introduction. En tout cas, j'espère que non. Euh, Parce que vous allez voir que dans tout temps, c'est la désobéissance de la femme qui a toujours valu à l'humanité ou à un foyer de connaître des misères. Et ça commence même dès le début de la Bible avec la Genèse, lorsque Ève décide de braver l'interdiction en mangeant le fruit dispendu. Écoutez, lorsqu'on lit la Bible avec un regard profane, on peut être tenté de croire que c'est un livre misogyne, mais non, il n'en est rien. C'est un livre, c'est une notice de la vie qui nous apprend que chacun de nous a un rôle à jouer, surtout au niveau du couple, surtout au niveau de la famille. L'homme a son rôle à jouer, la femme a son rôle à jouer et les enfants ont leur rôle à jouer. L'homme est le leader de la famille, l'homme est le guide, l'homme est le référent de la famille. La femme est l'exécutante. La femme est celle qui dit ce que son homme fait. La femme est comme, on va dire que si l'homme c'est le CEO, la femme est la directrice générale. Vous voyez, donc en tout temps, elle doit suivre les recommandations de son CEO. Et c'est pour ça que la clé, je pense sincèrement que la clé de la réussite d'un mariage, la clé de la réussite d'une famille et même de la réussite des enfants dans le couple, c'est la soumission de la femme à son mari. Voilà pourquoi toi, femme, tu dois faire très attention lorsque tu choisis ton mari. Parce que quand tu choisis ton mari, tu es en train de choisir ton maître. Et c'est ça la grâce de Dieu. En fait, ça veut dire que il nous donne la possibilité de choisir notre maître. Il ne nous impose pas un mari qui ne nous convient pas, mais il nous donne le libre arbitre. Ça veut dire que tout se joue dès le moment des fréquentations. Et il y a une série de questions clés que tu peux poser à un homme pour savoir déjà s'il peut être un bon maître pour toi ou pas. Donc, dans le dernier épisode, celui qui a été publié mardi, je te parle de 3 questions essentielles qu'il faut poser à cet homme pour savoir s'il est le bon pour toi ou pas. Donc, si tu ne l'as pas encore suivi, vas-y, va le suivre. Ici, on va vraiment parler de l'importance de la soumission au niveau de la femme. Écoute, l'homme a été créé d'une certaine façon. Et la manière dont l'homme a été créé, c'est une façon qui fait en sorte qu'il n'aime pas la désobéissance. Un homme qui te laisse le commander, fais très attention à cet homme. Ça veut dire de deux choses l'une. Soit c'est un homme qui n'a pas de personnalité et donc qui ne pourra pas conduire votre foyer. Je ne sais pas où tu veux aller avec un homme pareil. Soit c'est un homme qui veut juste t'exploiter. Ça veut dire qu'il fait semblant d'être avec toi du moment que tu lui apportes ce qu'il veut, du moment qu'il peut avoir de toi ce qu'il veut. Et ce qu'il veut avoir, ça peut être, voilà, des relations intimes. Ça peut être que, voilà, tu lui apportes de l'argent. Ça peut être que de temps en temps, tu lui rends service sur des points clés. Ça peut être que, voilà, il espère avoir un poste, une faveur financière ou quoi que ce soit grâce à toi et donc il va être docile comme un agneau avec toi. Là où tu peux considérer qu'un homme est vraiment un homme, c'est quand il est dur avec toi. Alors dur, ça ne veut pas dire être méchant, mais c'est dur dans le sens où il suit, il a des valeurs, il a des principes, il ne te laisse jamais lui manquer de respect. Il ne te laisse jamais t'écarter des principes et des valeurs qu'il s'est fixés. Et tu vas peut-être trouver cet homme-là dur, mais au moins lui, il est sincère et honnête par rapport à ce qu'il pense. Et moi, je pense sincèrement que c'est avec ce type d'hommes, des hommes qui sont radicaux par rapport à leur façon de voir la vie, c'est avec ce type d'homme qu'on peut avancer. Les femmes ont toujours l'habitude, on a toujours l'habitude de voir que l'homme doit, voilà, être tout faire pour nous faire plaisir. Oui, un homme qui aime sa femme veut faire plaisir à sa femme. Mais soyons honnêtes et soyons réalistes, gars.
Oui, il t'aime. Oui, il veut faire ton bonheur. Mais à côté de ça, c'est un homme de vision. À côté de ça, c'est un homme qui a une mission. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va passer tout son temps à penser comment est-ce qu'il faut qu'il fasse pour te faire plaisir? Écoute, la réalité est celle-ci. Si Adam ne passait pas tout son temps à penser comment est-ce qu'il devait faire pour faire plaisir à Ève, il n'aurait jamais croqué le fruit défendu et il n'aurait jamais été chassé du paradis. Si Abraham n'avait pas passé son temps à vouloir faire plaisir à Sarah en se disant, voilà, Sarah pense que voilà la meilleure idée pour qu'elle ait un enfant, c'est qu'on passe par sa servante Agar. Ismaël ne serait jamais né, il n'y aurait jamais eu de problème entre Agar et sa maîtresse Sarah. Et voilà, il n'y aurait pas cette guerre perpétuelle qui est en train de se jouer entre le peuple musulman et voilà, et Israël. Donc attention, parce que oui, exactement, si l'Iran et Israël sont en guerre, c'est un conflit qui tire sa naissance dès l'aube des temps à cause de quoi? D'une proposition qu'une femme a faite et son mari, au lieu de suivre la promesse de Dieu, au lieu de faire confiance à Dieu, a décidé plutôt de suivre les recommandations de sa femme. Est-ce que tu vois jusqu'où le fait qu'une femme tienne les rênes d'un foyer peut amener un couple? Ce n'est pas une misogynie, ce n'est pas que je déteste les femmes. La femme a son rôle à jouer. D'ailleurs, lorsque je parlerai des critères, des caractéristiques d'une femme épouse, d'une maîtresse de maison, tu vas voir que la femme joue un rôle crucial dans son foyer. Mais pour qu'une femme joue bien son rôle dans son foyer, il faut justement qu'elle puisse reconnaître sa place et qu'elle puisse considérer son mari comme le leader. Écoute, dans le foyer, c'est Dieu, ton mari et ensuite toi. N'essaye pas de dépasser ton mari. N'essaye pas de commander ton mari. Et écoute, si les ordres de ton mari te semblent fous, si quand il te dit quelque chose, voilà, tu trouves qu'il est fou, que ça n'a pas de sens, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Parce que ça veut dire que tu as mal choisi ton mari. Et donc la faute te revient parce que tu as le choix. Nous sommes dans une société où aujourd'hui les femmes ont le choix, du moins si tu es en train d'écouter ce podcast, ça fait dire que tu fais certainement partie de cette caste de femmes qui ont le choix. Je ne parle pas des femmes, voilà, de certaines cultures qui n'ont pas le choix ou ce sont leurs pères qui choisissent pour elles, mais je te parle vraiment de toi, chrétienne, à notre ère actuelle, qui a la possibilité d'avoir un smartphone ou d'avoir l'accès à Internet pour suivre ce podcast aujourd'hui. Tu as le choix. Tu as le choix de choisir l'homme de ta vie, mais parce que tu es tellement pressé d'être marié, d'être appelé Madame telle, tu choisis un Nabal, tu choisis un fou, comme le fou d'Abigail, et puis après, tu t'étonnes que voilà, il fait des recommandations bizarres, tu t'étonnes que voilà, il est alcoolique, tu t'étonnes que voilà, il aime trop les femmes, tu t'étonnes qu'il dépense tout l'argent du foyer dans les chisas. Mais en fait, ma chérie, c'est toi qui a mal fait le choix. Si tu avais pris le temps d'étudier cet homme, au lieu de tomber dans les sentiments, au lieu de te dire que c'est urgent, je dois urgemment me marier, probablement tu ne l'aurais pas pris. Et écoute, ne te dis pas que voilà, non, qui va trouver un homme parfait, nanani, il n'y a pas assez d'hommes. Ma chérie, c'est un mensonge. Écoute, la femme vertueuse trouve toujours un homme à son niveau. La femme vertueuse n'a pas peur de finir célibataire parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. La femme vertueuse, c'est une femme qui connaît sa mission, qui sait qu'elle est venue sur terre pour accomplir une mission spécifique que Christ lui a donnée. Et tu n'es pas venue sur terre pour être madame un tel. Tu es venue sur terre pour accomplir une mission. Et le fait de te marier va devenir un catalyseur pour l'accomplissement de ta mission. Mais si le mariage devient un frein dans l'accomplissement de ta mission, ça veut dire que soit tu as choisi le mauvais mari, soit c'est toi qui es la mauvaise femme. Donc avant de nous mettre dans l'urgence de dire qu'il faut absolument que je me marie, commençons d'abord par travailler sur nous. Commençons d'abord par travailler notre relation avec Dieu. Commençons d'abord par connaître quelle est notre mission, quel est le plan de Dieu pour nous. Et quand tu connais le plan de Dieu pour toi, tu sais quel est exactement le type d'homme que Dieu veut dans ta vie. Écoute, moi, j'avais une liste de critères. Je crois que j'ai fait deux listes. La première liste, c'est quand j'étais ado. Voilà, je fais cette liste-là. Et voilà, j'ai rencontré un homme qui répondait à cette liste que j'avais faite lorsque j'étais adolescente. Notre relation n'a pas abouti. Lorsque notre relation s'est terminée, j'ai fait une autre liste. J'ai rencontré un homme qui correspondait à cette liste-là. C'est-à-dire que moi, je rencontre toujours des hommes qui correspondent à cette liste-là. Mais la relation n'a pas abouti parce que justement cet homme qui correspondait à ma nouvelle liste, il cochait vraiment tous les points de cette liste-là. Mais à chaque fois, j'avais un mauvais pressentiment à son égard et je priais par rapport à cette relation jusqu'au jour où voilà, le Saint-Esprit a commencé à demander à cet homme de me dire toute la vérité sur sa vie
Et il a commencé à me dévoiler des choses et des choses. Et plus j'en apprenais, plus j'étais horrifiée, plus je me demandais, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir vivre avec cet homme? Donc parfois, tu vois, la liste que tu fais, ce que tu veux n'est pas ce dont tu as besoin. Et moi, et c'était mon cas, ce que je voulais, c'était pas ce dont j'avais besoin. Et pour pouvoir justement replacer mes standards, il fallait que je puisse me rapprocher de Dieu. Et quand je me suis rapprochée de Dieu, Dieu m'a dit, écoute, voici le type d'homme que j'ai prévu pour toi. Il m'a donné tous les critères de l'homme parfait pour moi, de l'homme qui me correspond. Et il est important aussi de te poser des questions, même au niveau de tes défauts. Quand on dit l'homme parfait pour toi, ce n'est pas dire l'homme parfait, parfait. Le seul homme parfait, c'est Jésus. Oh là là, Jésus. Non, c'est lui le seul homme parfait. Mais tous les autres, voilà, sont des personnes avec des qualités et des défauts. Mais le truc, c'est de te dire, OK, quelles sont les qualités de cet homme? Quels sont ses défauts? Et avec quoi est-ce que je peux dealer? Quelle est la vision de Dieu pour la vie de cet homme? Est-ce que j'ai envie de voir cette vision s'accomplir? Est-ce que j'ai envie d'accompagner cet homme dans l'accomplissement de sa vie? De sa mission, si la réponse est oui, bah, tu peux l'écouter. S'il répond aux critères que Dieu a fixés, pas aux critères que tu as fixés, aux critères que Dieu a fixés, alors oui, tu peux l'écouter. Dans le cas contraire, ma chérie, reste tranquille. Ne regarde pas la pression des parents parce que quand tu seras dans le mariage, maman, ce ne sera pas tes parents qui seront en train de souffrir avec toi. Quand tu seras dans le mariage, ce ne sont pas tes amis qui te disent que mais tu ne te maries pas qui seront en train de souffrir avec toi. Déjà que elles-mêmes voilà, si tu as des amis, voilà, qui sont mariés, qui te mettent la pression par rapport à ça, toi-même, je n'ai pas sûr qu'elles sont heureuses parce que les femmes mariées nous montrent que ce qu'elles veulent nous montrer. C'est pas, il n'y a qu'une femme bizarre qui va exposer son foyer et commencer à tout te dire par rapport à son foyer, où il faut vraiment qu'elle te fasse extrêmement confiance pour pouvoir se confier à toi. Mais c'est pas tout le monde qui va te dire comment se porte son foyer, comment est la réalité de son foyer. Le mariage est difficile. Épouser quelqu'un, ce n'est pas seulement épouser ses qualités, c'est épouser ses défauts. Donc, il faut te dire que, et en tant que femme, si tu veux que ton mariage réussisse, pardon, tu te dois d'être soumise. Beaucoup de prêtres et de pasteurs le disent, le mariage repose en majorité sur la femme. La réussite de ton mariage dépend de toi, pas tellement de ton homme, je suis désolée, mais principalement de toi. Donc, il faut impérativement que tu travailles sur toi, que tu travailles sur ta relation avec Dieu, que tu saches exactement ce que Dieu a prévu pour toi, que tu connaisses quels sont les critères de l'homme parfait pour toi, selon le règlement de Dieu. Et une fois que c'est fait, quand les prétendants vont se présenter, tu n'auras qu'à juste t'assurer qu'ils répondent aux critères de Dieu. S'ils répondent aux critères de Dieu, parfait. S'ils ne répondent pas, bah, tu n'as pas à discuter avec eux. Tu n'as pas à faire de concessions. Dieu n'est pas un Dieu de concessions. Dieu est un Dieu de perfection et ce qu'il dit, il l'accomplit. Si Abraham avait fait confiance à Dieu, il aurait eu juste Isaac. Mais à cause du fait qu'il n'a pas fait confiance, on a eu Ismaël et aujourd'hui on a une guerre qui dure depuis des milliers d'années et on ne sait jamais quand est-ce qu'elle pourra se terminer. Tout ça parce que on n'a pas voulu avoir la foi. Donc ma chérie, aie foi en Dieu, aie foi en ses promesses et fais très attention à toi car le choix de partenaire de ta vie va définir ton bonheur ou ton malheur. C'était Germaine Diem. J'espère que tu as pu tirer en plus de ce que tu as écouté aujourd'hui. On se dit à mardi prochain pour un autre podcast. D'ici là, prends soin de toi et sois béni. Bye.